les capsules du RT14. Votre réflexion s'appuie sur 3 grandes catégories d'orchestres. Alors celle des ensembles spécialisés travaillant par projet, celle des orchestres permanents et celle des orchestres associatifs ou de société. Comment est-ce que vous définissez chacun de ces types d'orchestres ? Les orchestres permanents, ce sont des orchestres qui ont été initiés par l'État, par les collectivités territoriales, qui ont été créés pour beaucoup à la fin des années 60 sous le ministère Malraux, et donc qui irriguent, si je puis dire, tout le territoire. Et c'est une volonté de l'État au départ, ces orchestres-là, avec des musiciens qui sont recrutés par concours et qui après sont engagés avec des contrats à durée indéterminée. Si vous rentrez dans un orchestre de ce type-là quand vous avez 20 ans, vous pouvez y passer toute votre vie. Et donc voilà, ces orchestres créent une espèce de maillage sur tout le territoire. Il y a vraiment une volonté politique à l'origine de ces orchestres. Les orchestres dits par projet ou spécialisés sont les orchestres qui, eux, sont des initiatives individuelles finalement, qui ont été créées par des chefs qui un jour, on peut dire ça très simplement, décident de créer leur phalange, leur structure. Et là, c'est des orchestres qui vont fonctionner, on appelle ça par projet, parce qu'ils fonctionnent par production. On fait par exemple une production du 1er au 15 janvier et voilà, les musiciens sont cette fois engagés en CDD, le temps de ces productions. Il n'y a pas de concours, c'est les orchestres qui fonctionnent, les musiciens qui sont engagés le sont par... c'est vraiment réticulaire, c'est de la cooptation. Après, ces orchestres peuvent bénéficier de subventions publiques, de mécénat, mais au départ, ce n'est pas une volonté politique, il n'y a pas eu un projet particulier, ça a été initié par des individus. Et puis à côté de cela, on a d'autres types d'orchestres encore, comme les orchestres associatifs, qui eux sont des orchestres en France, les orchestres associatifs sont des orchestres un peu historiques, qui datent du 19e siècle, qui avaient été créés par des musiciens et chefs d'orchestre. On peut penser donc à l'orchestre Colonne, l'orchestre Lamoureux, l'orchestre Pas-de-Loup, où là, les musiciens sont recrutés par concours, comme dans mes orchestres permanents. Ils ont leur poste, s'ils réussissent le concours, ils sont membres de ces orchestres à vie. Cependant, ils ne sont pas mensualisés, comme dans les orchestres permanents. Et là, il n'y a pas... finalement, ils sont payés, comme dans les orchestres par projet, un peu, je dirais, au cachet. C'est très différent. L'implication des musiciens aussi dans ces orchestres est différente parce qu'ils sont sociétaires. Ils sont vraiment membres actifs de leur phalange. Ils s'en occupent. C'est pour ça que aussi je parlais du fait que parfois les musiciens peuvent être quand même plus ou moins impliqués dans les questions, franchement, un peu administratives, de faire un peu, excusez-moi, trivialement, faire tourner la boutique. Et qu'est-ce que vous appelez des relations frémissantes ? Les relations frémissantes, c'est le non-verbal en fait. C'est les choses qui sont... on joue de la musique. Quand on est l'orchestre, évidemment, le cœur de notre affaire, c'est la musique. Et les musiciens sont éduqués autour de la reproduction du geste pour parvenir à créer un son. Et c'est une éducation qui est quand même très... Je rapproche ça toujours beaucoup de la sociologie du sport aussi. On apprend quand même beaucoup à reproduire un geste. On est dans l'imitation. Quand vous êtes, je sais pas, par exemple, vous êtes étudiant, vous êtes petit, vous apprenez le violon, le professeur va jouer quelque chose et le but, c'est que il faut essayer de reproduire, il faut travailler, donc c'est le travail de l'oreille en écoutant, en mémorisant et puis en reproduisant, en parvenant, il y a le travail des sensations et de la reproduction des sensations une fois qu'on a trouvé la bonne sensation est très important. Donc depuis que les musiciens sont vraiment éduqués dans ces postures depuis qu'ils sont tout petits, et j'insiste beaucoup dans mon travail là-dessus, parce que après, même dans leurs relations professionnelles, parfois, il y a ce côté, quand vous êtes je sais pas, il faut visualiser un orchestre. La prochaine fois que vous irez voir un orchestre, observez bien comme les musiciens sont quand même très proches les uns des autres. On joue quand on est à un pupitre. Le pupitre, c'est l'espace, c'est l'objet, mais c'est également l'espace. Par exemple, on parle du pupitre de violon. Et au sein du pupitre de violon, chaque pupitre en dur incarne un espace aussi. On est 2 par 2 dans chacun de ces pupitres. Et donc, vous passez quand même toute une journée de répétition à 20 centimètres de quelqu'un qui joue les mêmes notes que vous. Donc, il faut être dans une espèce d'osmose. Il n'y a pas le temps de parler. De toute façon, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire de la musique, pour jouer.
Donc c'est pour ça, je dis toujours, une fois encore, c'est comme le sport. Quand vous voyez un échange de tennis, ils ne parlent pas, ils jouent, on échange. Et cet échange se passe dans les vibrations qui s'opèrent entre les individus.